mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Je voulais lire votre énergie bonus pour le mois d'octobre 2019. On va voir ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Ok, la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible le mercredi et le samedi de chaque semaine. Ok, donc les réservations doivent quand même être faites en avance. Alright? Ok. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn. This reading for the Capricorn for the month of October 2019. This reading for the Capricorn for the month of October 2019. Bonus reading for the Capricorn for the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes carrément tombés ici amoureux ou amoureuse. N'oubliez pas que c'est interchangeable, garçon-femme, here. So, certains d'entre vous, vous êtes carrément ici tombés amoureux ou amoureuse d'un nouvel amour, ok? Puis certaines parties d'entre vous, vous avez ici attendu un nouvel amour pendant très longtemps et c'est un peu comme si, you know, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Il y a une nouvelle personne ici qui est rentrée dans votre vie. Il y a une nouvelle personne ici que vous aimez. Il y a une nouvelle personne ici qui arrive à vous mettre les papillons dans le ventre, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne ici que vous chérissez de tout votre cœur, une personne ici à qui vous donnez même toute votre confiance. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui a su avoir votre confiance, ok? C'est aussi peut-être le contraire, ou c'est cette personne-là ici qui a toute confiance en vous et qui est aussi amoureuse de vous, d'accord? Le seul problème here, c'est qu'on a l'un des deux partenaires qui a l'impression d'avoir perdu l'amour vrai. On a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, si cette personne-là ici a un nouvel amour qui est rentré dans votre vie et vous n'avez pas su la garder, vous n'avez pas su le garder, vous n'avez pas su faire éclore cette fleur d'amour là même qui était en train de pousser entre vous deux. On a une personne ici qui a l'impression qu'il vient de perdre ce cadeau là qui lui est donné du ciel, ok? Comment est-ce que je peux faire pour te récupérer? Comment est-ce que je peux faire pour retomber dans tes bras? Comment est-ce que je peux faire pour que tu retombes peut-être même dans mes bras au cas où c'est l'autre amour qui ne veut peut-être même plus être dans une relation avec vous? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici une personne qui aimerait se confier à ses amis, d'accord? Dans le cas où vous avez des amis en commun, on a quelqu'un ici qui essaye de se confier à ses amis ou bien parmi le groupe d'amis, on a sûrement un ou deux personnes qui sont carrément vos meilleurs amis et vous essayez de vous confier à eux dans le sens où, écoute, j'ai fait une gaffe, elle et moi on s'est disputé, lui et moi on s'est disputé, comment on va faire pour revenir ensemble? Je veux vraiment le récupérer, je veux vraiment la récupérer, mais j'ai l'impression qu'elle ne va plus vouloir être avec moi. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que votre partenaire est carrément fâché contre vous et que peu importe ce que vous allez dire, votre partenaire n'aura juste pas envie d'être avec vous as well, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici peut-être même qui aimerait demander à un ami en particulier de s'approcher de cette personne-là un peu plus pour essayer de parler. Peut-être même qu'on a un ami ici qui essaye de pousser son meilleur ami dans les bras de celui-là ou celle-là même qu'il aime afin qu'il puisse soutirer des informations afin qu'il puisse savoir ce que cette personne-là ressent réellement pour lui ou pour elle, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, donc faites attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait un espion
parmi vos amis qui vient faire comme si, oh oui, c'est mon ami, on va causer, alors que tout ce qu'il veut, c'est carrément prendre des informations pour aller donner ça à votre amoureux ou amoureuse, pour qu'il puisse savoir si vous êtes réellement, si vous avez réellement les mêmes émotions que lui, si vous partagez réellement les mêmes émotions que lui, ou si c'est juste une situation qu'il doit juste enterrer au fait du genre, like, voilà, j'ai cru que elle m'aimait, mais c'était juste une illusion, ok? Alright. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention parce qu'il se pourrait que vous ayez un... Ok. Puis c'est une partie d'entre vous. Si vous essayez d'envoyer votre ami carrément pour aller parler avec une personne pour vous, faites attention parce qu'il se pourrait que cet ami-là tombe amoureux de votre amoureux. De votre amoureuse, de votre whatever, amoureux, ok? Il se pourrait qu'il y ait un ami qui essaye de poignarder son frère ou sa soeur dans le dos. Donc faites attention à toute personne que vous essayez d'envoyer, you know, à votre place pour essayer de régler une situation, pour essayer d'arranger la connexion que vous avez avec votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même que vous-même, vous avez ici envoyé quelqu'un pour essayer de se rapprocher d'une personne pour vous et à la fin, vous êtes en train de tomber jaloux parce que vous avez l'impression que les tactiques que votre ami est en train d'utiliser pour s'approcher de cette dernière ou de ce dernier sont des tactiques un peu trop flirt pour vous, à votre goût, ok? On a quelqu'un ici qui est donc très possessif de son nouvel amour ou très possessif de son nouvel amour et qui n'a juste pas envie de partager cette personne avec qui que ce soit. Que tu sois mon frère, ma soeur, mon ami, je ne sais pas. Quand je t'ai envoyé pour aller faire quelque chose, va faire et reviens. C'est pas la peine de partir, you know, commencer à je sais pas, mettre plus d'huile sur le feu. Over there. Le pétrole, carrément. Ok, voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information. Hi, angels, please give me more information of this reading, please. Thank you so much. Oui, certaines parties d'entre vous, si vous êtes aussi ici connecté à une personne que vous avez rencontrée sur Internet, il se pourrait que vous ne vouliez plus être dans une relation à distance avec cette personne, d'accord? Oui, certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui ne supporte plus d'être à distance de vous. On a quelqu'un ici qui a peut-être même envie de voyager pour venir vous voir ou qui a envie que vous déménagez pour venir chez lui ou pour venir habiter près de lui as well, ok? N'oubliez pas que c'est vice-versa. Donc, soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. On est donc ici dans une situation où on a quelqu'un as well qui en a marre d'être séparé de son amour. Si ça fait déjà un certain temps que vous ne parlez plus avec quelqu'un, si ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a plus de communication, on a une personne ici qui n'en peut plus, qui n'arrive plus à supporter cette séparation, qui aimerait bien rentrer en contact avec vous, mais qui a peur de le faire. Puis certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui se demande si vous lui faites toujours confiance ou si vous ne lui faites plus confiance du tout. D'accord? Pour d'autres, vous êtes peut-être ici dans une situation où vous avez carrément arrêté de parler avec votre partenaire parce que vous avez vu quelque chose sur Internet qui ne vous a pas plu. Il se pourrait que vous ayez vu peut-être votre amoureux s'amouracher avec quelqu'un d'autre sur Internet. Et ça vous a fait péter les plombs, vous étiez fâché, vous avez peut-être commencé à dire des choses que vous n'aimez pas. Pour d'autres, c'est carrément la jalousie qui a fait que vous et votre partenaire, vous vous êtes disputés. Mais on a les deux partenaires qui refusent de dire réellement la cause et la source même de leur dispute parce qu'ils n'ont pas envie de s'exposer l'un à l'autre comme quoi voilà j'ai été jaloux parce que je t'ai vu avec l'autre et l'autre dit non j'étais jalouse aussi parce que je t'ai vu avec celle-là là-bas whatever. Oui, certaines parties d'entre vous êtes peut-être même ici jaloux ou jalouse parce que vous avez appris que votre partenaire était allé en voyage avec quelqu'un ou vous avez peut-être vu des trucs sur Internet, vous avez vu peut-être deux personnes s'amouracher, deux personnes les bras dessus, les bras dessous et c'est quelque chose qui vous a dit oh my god, moi je pensais qu'on s'aimait mais en fait c'était un menteur ou quoi, you know? Ok.
Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas pour avoir la suite sur Vimeo. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux et Balance. Ok? Bisous et bye bye.